Bonsoir les gars. On est là de retour pour une autre vidéo, une autre réaction concernant du Barça. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est un peu différente. Je vais pas, je vais faire une réaction sur une vidéo de Fabrizio Romano, le journaliste, je vais dire le plus populaire en ce moment-là dans le monde du football, par rapport à les transferts, par rapport à beaucoup d'informations sur les clubs, sur les joueurs. Donc, je sais que sur ces vidéos, il parle l'anglais, mais je comprends, je comprends l'anglais, je comprends la langue et je parle anglais aussi. Donc, je vais aller et faire une réaction par rapport à ce qu'il dit, qu'est-ce que le Barça est en train de faire, qu'est-ce que le Barça est en train de nous concocter pour les, comment dirais-je, les transferts du, de l'été, quand les transferts commenceront sur qu'est-ce que le Barça est en train de travailler, tout ça là. On va essayer de donner une réaction et en donner notre avis et voir qu'est-ce qui. Je sais qu'en ce moment-là, on est en train international, il y a beaucoup de youtubeurs qui font des contenus de transfert de mercato, Osimhen, Bastoni, Alvarez et tout ça là. So, le gars que peut nous donner qui peut nous donner des informations les plus concrètes. Les plus concrètes, c'est Fabrizio Romano. So, on va aller faire petite réaction par rapport à la vidéo qu'il a sortie hier et en parler et voir qu'est-ce que le Barça est en train qu'est-ce que les dirigeants du Barça sont en train de faire. Hey guys, welcome back to the channel. Fabrizio Romano here, as always, to keep you posted on the transfer market. And today, guys, always to keep you updated, we have many things to say, many questions from Barcelona fans, many questions from Tottenham fans, many things to clarify. It's also been the Mo Salah moment, and so several things to say. We jump into it together and... Et aussi, by the way, comme il l'a dit, Mo Salah, on a tous vu la vidéo où Mo Salah a dit que c'est sa dernière saison à Liverpool. Grosse légende de Liverpool. Il fait partie des joueurs qui m'a fait kiffer de suivre Liverpool, même si que je suis pas un grand supporter de Liverpool, mais je les ai un peu suivis à cause de Sadio Mané, à cause de Salah et Firmino. Ce trio était l'un des meilleurs trios de ces dernières années. Maintenant, Salah, c'était le dernier joueur qui était dans le club, qui jouait jusqu'à présent pour Liverpool. Cette saison, ça sera sa dernière saison, donc big respect à Mo Salah, qui est arrivé à la fin de son histoire avec Liverpool. Donc, seulement une dédicace pour dire grand joueur, grand talent, légende, disons les mots. Je sais que beaucoup de personnes disent que il n'est pas une légende en Afrique ou tout ça là, mais c'est une légende du football. Ce qu'il a fait en Premier League, ça nous représente aussi, nous les Africains. Donc on doit donner cette reconnaissance à Mo Salah. Et encore une fois, on dit big respect à Mo Salah. We start with Mo Salah. We have to start with Mo Salah because it's been the big news of the last 24 hours. I remind you, you can find a specific special Mo Salah video here on my channel to tell you several things about the Mohamed Salah situation, what happened, what's next, and all the rest. Just to clarify once again to you guys that Liverpool confirm they have accepted to let Mo Salah go on a free transfer. Mo Salah had one more season on his contract at Liverpool until June 2027. He signed 1 year ago in summer 2025, but Liverpool has a gentleman agreement with Mohamed Salah, respecting the legend of the club at his age. He's no longer that young. Liverpool decide to accept
to let Mo Salah go on a free transfer, so not asking for any compensation for any transfer fee. Ce que Liverpool a fait, c'est pas facile, hein? Parce que ce qu'il dit ici, Fabrizio Romano, il dit que c'est Liverpool et Salah ont trouvé un accord commun que il peut aller comment dirais-je, sans que Liverpool ne touche de l'argent. Donc, ça sera un free transfer, ça veut dire que ça sera un transfert gratuit. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas facile parce qu'on sait que euh, liant ça avec un peu avec notre club, on sait que ce qui s'est passé 2 ans, 3 ans avant avec les vaches sacrées, Busquets, Jordi Alba et tout, qui y étaient accrochés à leur contrat. Je ne veux pas aller retourner sur cette histoire-là, mais seulement pour dire que vraiment Salah et Salah a montré comme le genre de légende qu'il est et ce que Liverpool représente pour lui. Et Liverpool aussi a fait de même en montrant à Salah, en donnant pas, en lui mettant pas des bâtons dans les roues, en le laissant partir gratuitement et seulement en ne demandant rien et seulement le laisser partir où il a envie de partir. Donc, je crois, pour moi, c'est un grand geste pour moi. As they didn't ask for any compensation, for example, when Jurgen Klopp decided to leave the club. So Liverpool always wanted to be a class club when it's time to say goodbye to their legends, and that's the case also for Mohamed Salah. So Salah will be available in the summer. Salah is leaving Liverpool, as I told you, but Salah will be available on a free transfer, and that's an important update. Because, for example, I always told you from Saudi they are really interested in Mohamed Salah. They've been interested in Mohamed Salah for years, and now they don't have to pay any transfer fee. They can negotiate directly with Mohamed Salah, while the problem for a long time has been, for example, the negotiation with Liverpool. So now it's going to be a direct negotiation with Mo Salah, with his agent. Also, the agent of Mo Salah, Rami Abbas, said, forget all the reports saying that it's already something agreed. Mo Salah doesn't know where he's going to play. And so the statement was quite clear. Now it's obviously going to be time for Rami Abbas, for Mo Salah, to wait and understand what's the best option possible. In terms of best options possible, guys, again on Barcelona, I wanted to return on a topic I've been mentioning several times here on my channel. Now I see the topic is very strong and hot in Spain, in the newspapers, and it's about Alessandro Bastoni. Let me repeat again. Barcelona want Alessandro Bastoni. Barcelona consider Alessandro Bastoni as a priority target. That's not new if you are following the channel. I told you several times that Barcelona consider Bastoni as a really important target for the summer transfer window. More on this. Alessandro Bastoni is aware about Barcelona interest. There's nothing like guaranteed 4 p.m. late checkout at fine hotels and resorts. Ok, ce que Fabrizio Romano dit, c'est que en ce moment-là, il y a les news sur Barcelone, sur toute l'Espagne qui montre que Barcelone est vraiment intéressé sur Bastoni. Ils le font comme l'un des priorités sur comment dirais-je, le mercato qui vient là. Donc, Bastoni, lui aussi, il sait que Barcelone est intéressé sur lui. Donc, en ce moment-là, Barcelone est vraiment intéressé sur le joueur. Donc, c'est ça qu'il est en train de tenter d'expliquer là. Barcelona director has been in Italy not just one time, in the last, I would say, 4 or 5 months to have some conversations and to start to understand the situation around Bastoni. So Barcelona consider Bastoni one of the best center-backs in the world. Barcelona see Bastoni as a priority target, but also, and this is an important point, Alessandro Bastoni is aware about this, knows that this interest is not only a media interest, so it's not just the newspapers, myself, or whoever is mentioning this, but it's something concrete. It's a serious interest from Barcelona, and Bastoni and his camp are absolutely aware about this. So, donc, il dit aussi que le directeur de Barcelone a été là-bas, s'est rendu en Italie plein de fois et pour voir la situation de Bastoni.
Bastoni sait que Barcelone est vraiment intéressé. C'est pas seulement des trucs qui sortent sur les médias et tout ça. Là, c'est vraiment que Barcelone est intéressé sur lui. Et que le camp de Bastoni, ils comprennent aussi que vraiment le Barça est intéressé et vraiment veulent le rapatrier à Barcelone. It's important to mention, I think, at this point, that no one from Bastoni's camp or the player himself decided so far to stop this story. No one. And it's been months that I've been telling you here on the channel how Barcelona appreciate and like Bastoni. Then there is the financial topic. Because Alessandro Bastoni is a world-class defender, because Alessandro Bastoni is under contract at Inter until 2028, so still long, because Alessandro Bastoni is a special defender for Inter, and because Alessandro Bastoni has a special bond with Inter fans, with the club, and all the rest. So, in order to sign Bastoni, the reports coming few days and weeks ago about 50 million euros are not confirmed. Inter are not confirming that they are selling Bastoni for 45 or 50 million euros. Probably they want more than this. So, at the moment, there is still no club-to-club negotiation. Inter are in the middle of the title race, and Barcelona are fighting, obviously, for La Liga, for the Champions League. So, at this stage, nothing is accelerating in terms of club-to-club. But in terms of player side, Barcelona already made clear their interest. Not today, not yesterday. It's not today, Bastoni, a top target for Barcelona. It's been months of Barcelona considering Bastoni a top target. Then the financial side is going to be important. Donc, il dit aussi que, comment dirais-je, que le camp de Bastoni, ils comprennent que Barcelone est vraiment intéressé, mais ils n'ont pas, personne n'a encore décidé quoi que ce soit. Ils n'ont pas pris une décision, ils n'ont rien décidé encore. Ils sont seulement focus sur le championnat, sur Bastoni. Bastoni aussi, il sait que Barcelone est vraiment intéressé. Le club, comment dirais-je, ils comprennent ils savent que Bastoni c'est un grand défenseur, c'est l'un des plus grands défenseurs, c'est un top défenseur mondial en ce moment-là. Il fait partie des joueurs les plus importants à l'Inter. Et les reports qui sortent, comment dirais-je, les informations qui sortent des médias disant que Inter peut-être veut vendre Bastoni à 45 millions, 50 millions, ce ne sont pas des informations qui sont à 100% véridiques. C'est parce que l'Inter n'a rien décidé pour le moment. Et il dit que probablement si l'Inter décidait de vendre Bastoni, ça serait plus que 50 millions. Mais Barcelone a clairement montré leur intérêt par rapport à Bastoni et ils veulent amener. Et c'est l'intérêt d'amener Bastoni n'a pas commencé ces temps-ci. Ça fait presque beaucoup de mois qu'ils veulent amener Bastoni, qu'ils sont intéressés sur Bastoni. Maintenant, le camp du jour ont compris ça. Maintenant, je crois que Barcelone est en train de travailler sur ça. Et pour moi, Bastoni, rien à dire. Hein. On a suivi la demi-finale de Ligue des Champions l'année passée. On a vu sa confrontation, même si il a dit que ça a été un peu compliqué avec Lamine Yamal. Quand tu défends sur Lamine Yamal, c'est toujours compliqué, mais on a vu comment il a très bien défendu sur Lamine Yamal. Il y avait même un tackle qu'il avait fait à l'intérieur de la surface, un tackle qui était propre, très propre. Nous tous on croyait que c'était penalty, mais c'était pas, il n'avait pas fait faute sur Lamine Yamal. Donc oui, c'est un très grand défenseur et Barcelone en ce moment-là avec ses problèmes défensifs, c'est intéressant que c'est très bien on se projette et on s'intéresse sur les gros défenseurs qui sont dans le monde pour renforcer notre équipe et peut-être aller sur le next level. Important because Inter want a really important fee for Bastoni, and we have to understand how much Barcelona are prepared
to pay. So that is going to be a crucial point. We will follow this, but for sure, Barcelona love Bastoni. Barcelona have been scouting, for example, also Evan Dika at Roma, who is going to be cheaper in terms of transfer fee, way cheaper than Bastoni. Is a completely different profile of player in terms of technical skills, physical skills, fast, so it's different. So Barcelona have alternatives, it's not Bastoni or nothing, but the top target remains, it's not today, remains Alessandro Bastoni. Donc il y a un autre défenseur, un défenseur de Roma comment dirais-je que Barcelone est intéressé pour signer. Donc j'ai oublié encore le nom. Attends. But the top target remains, it's not today. So Barcelona have alternatives, it's not Bastoni or nothing, but the top target remains, it's not today, remains physical skills, fast, so it's different. So Barcelona have alternatives, it's not Bastoni or nothing. In terms of transfer fee, way cheaper than Bastoni, is a completely different profile of player. Barcelona have been scouting, for example, also Evan Dika at Roma. Donc Evan Dika, le nom c'est Evan Dika, je connais pas le défenseur, pour être honnête avec vous, je connais pas le défenseur, mais c'est bien de savoir que Barça a un plan B, mais comme Fabrizio Romano le disait après, pour ce défenseur, c'est un différent profil par rapport techniquement, par rapport à la rapidité et tout, ils sont un peu différents. Donc, peut-être je vais faire un peu de recherche par rapport à ce défenseur pour voir c'est quel genre de défenseur il est, pourquoi Barcelone est intéressé sur ce défenseur, mais je ne le connais pas. Apparemment, c'est un défenseur qui joue pour la Roma. Who is going to be cheaper in terms of transfer fee, way cheaper than Bastoni, is a completely different profile of player in terms of technical skills, physical skills, fast, so it's different. So Barcelona have alternatives, it's not Bastoni or nothing, but the top target remains, it's not today, remains Alessandro Bastoni. Then, just to answer quickly to all the questions I'm receiving from Barcelona fans about Julian Alvarez, guys, it's not new that Barcelona consider Julian Alvarez as an important, fantastic player, and they love Julian Alvarez at Barcelona. That's 100% guaranteed. But from this saying that a negotiation already started, from what I'm aware, nothing has started yet between Barcelona and Atletico. Nothing will happen in the next couple of weeks. So at the moment, nothing will accelerate. I can guarantee to you that especially while there is an important Champions League game to take place between Barcelona and Atletico Madrid, nothing will change in terms of conversations, in terms of negotiations, in terms of concrete things. So that's it. Donc pour l'autre topic, pour un attaquant, un neuf de neuf de surface. Donc ce qu'il dit, c'est que pour Julian Alvarez, pour les fans qui demandent les informations, qui le demandent, qui lui posent des questions par rapport à Julian Alvarez, il dit que Barcelone a été toujours intéressé par Julian Alvarez. Ils veulent amener Julian Alvarez à Barcelone. Les dirigeants de Barcelone, ils veulent que Julian Alvarez qu'il vienne à Barcelone. Tout le monde sait ça, c'est pas une surprise pour personne. Mais en ce moment-là, il y a aucune conversation ou négociation qui a commencé avec Barcelone et Atlético. Il y a pas de conversation entre eux. Ils ont pas commencé. Il y a rien qui se passe entre les deux clubs en ce moment-là. Et aussi, il dit que rien va se passer dans les semaines, mois à venir, parce que et ce qui est bien sûr ce qui est compréhensible, c'est que les clubs, ces deux clubs-là vont s'affronter en 3 fois dans un mois. Je crois qu'ils vont s'affronter en Liga et après ils vont s'affronter dans une confrontation de quart de finale de Champions League aller-retour. Donc c'est pas le temps, c'est pas le moment d'entamer des négociations avec l'Atlético, parce que le joueur est concentré sur leur saison, sur la Champions League. Ils vont aller jouer avec Barcelone. Donc
Yeah, c'est compréhensible. Donc, il y a de l'intérêt, mais c'est pas l'Atlético va pas et on connaît l'Atlético. Ils vont pas négocier avec Barcelone comme ça. Il faut que la fin de saison et même avec ça, c'est pas garanti. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et ça sera pas des 100 millions, 110, 120. Pour moi, Atlético va commencer à 150 millions minimum. Connaissant l'Atlético, ils n'ont jamais facilité le transfert d'un de leurs joueurs à Barcelone. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose. Oh, prenez Julian Alvarez, c'est pour vous. Ça n'arrivera pas. At the moment, we maintain the interest. We maintain that Atletico Madrid will not make it easy to any club interested in Julian Alvarez, not only Barcelona, also the other clubs. He's appreciated by Arsenal, appreciated by Paris Saint-Germain, not only Barca, but Atletico will not make it easy. So it's still early for Julian Alvarez. Then, guys, just to finish, Tottenham job. Many questions on Tottenham job. Ok. Si la vidéo va continuer va se finir sur Tottenham, on va pas continuer, on va s'arrêter ici. Donc, finissant, il disait seulement que Julian Alvarez c'est pas seulement Barcelone qui est intéressé sur Julian Alvarez. Il y a d'autres aussi clubs, Arsenal, Paris Saint-Germain qui apprécient les joueurs qui sont intéressés sur le joueur. Et l'Atlético ne va pas rendre la tâche facile pour aucun des clubs, même pas pour Barcelone, pas pour Paris Saint-Germain, pas pour Arsenal. Donc, ça veut dire que si tu as besoin de signer Julian Alvarez, tu devras mettre l'argent, tu devras mettre un bon chèque à l'Atlético pour qu'il te donne Julian Alvarez. Donc, j'espère que Barcelone est préparé. Je crois que Barcelone est préparé, spécialement où Julian Alvarez il joue pour l'Atlético. L'Atlético ne facilite pas le transfert comme ça. C'est pas facile de transférer des stars depuis l'Atlético jusqu'à un autre club, même si c'est Barcelone ou un autre club. Donc, Barcelone doit être prêt, et, tu vois, s'ils veulent Julian Alvarez, si c'est important pour eux, ils doivent seulement mettre de l'argent. Mais on sait comment le fair play financier est compliqué pour nous, mais on verra pendant le mercato d'été. Donc, c'était ça, c'était la vidéo une réaction par rapport à la vidéo de Fabrizio Romano, par rapport aux informations mercato de Barcelone qui est en train de préparer leur mercato d'été. Ce qui est bien, ça veut dire que vraiment Barcelone, en ce moment-là, ils sont en train de travailler sur ce que l'équipe a besoin, sur ce qu'on doit faire pour renforcer l'équipe. Donc, on va faire plus de vidéos et en parlant aussi des départs et voir quels sont les joueurs qui vont partir. Et je vous dis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'avez pas encore abonné sur ma chaîne. On va faire plus de réactions sur des YouTubeurs Barça, des matchs, des avant-matchs et des vidéos mercato comme cette vidéo-là. Si Fabrizio Romano va sortir plus de vidéos au Barça, je vais en réagir. Donc, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace.